Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai, il est 9h30, donc on va pouvoir commencer. Juste avant, je voudrais m'assurer que vous nous entendez bien, enfin que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un petit message dans le chat. Bonjour Sabine. Voilà, n'hésitez pas à l'indiquer si vous avez un problème technique. On sera là pour vous assister, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, je suis Bruno Grange. Vous avez peut-être déjà participé à certains webinaires sur le thème de la facturation électronique. Donc, auquel cas, vous êtes peut-être habitué, mais je me présente malgré tout. Donc, je suis Product Manager chez Talentia pour la Business Unit Finance et je suis accompagné de mes co-présentateurs habituels sur le sujet. On peut commencer par toi, Nicolas? Allez, bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Turpin, je suis Strategic Alliance Manager chez Esker et du coup en charge de la relation de la collaboration avec Talentia. Oui. Je vais prendre le relais. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Laurent Deneuve, je suis consultant avant-vente finance chez Talentia. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je dois partager normalement ma présentation. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, ça a Ça, l'air d'être ça bon. arrive. C'est Voilà, ça? Vous parfait. l'avez bien? Très bien. OK, merci messieurs. Eh bien, je vous propose de commencer cette présentation, donc liée aux enjeux de la facturation électronique et comment en faire un levier, pour les services, les directions financières. Et donc à l'ordre du jour, pour ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, on va revenir déjà sur, les enjeux de transformation des entreprises, des directions financières face à l'incertitude. Ce que propose Talentia et notamment, au travers de son module Talentia Accounts Payables, en réponse à ces différents enjeux de transformation. Un rétro-planning d'un projet de dématérialisation, une partie démonstration et enfin, on va essayer de garder 10 minutes de questions-réponses. Au fil de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions à l'avance, dans le chat. On y répondra autant que possible directement. On gardera un peu de temps pour y répondre à la suite. On va également poser quelques questions, au travers d'un sondage. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre. Vous avez juste à cliquer pour donner votre avis. Tout ça est confidentiel, on ne le diffuse pas bien évidemment, on le rappelle quand même. Et également, la présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire, donc profitez de ces 45 minutes qu'on a ensemble pour rester le plus possible avec nous et poser toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser. Allez, on passe tout de suite sur la première partie de notre présentation, les enjeux de transformation donc des directions financières face à l'incertitude. Alors, mmh, évidemment, en tant qu'éditeur de solutions de gestion, on a l'habitude de faire un peu de recherche, de s'intéresser à des publications, à des études et on a choisi de prendre, une étude de PwC, assez récente puisqu'elle est, sur les priorités 2024 des directions financières. C'est intitulé «Relever les défis». Cette étude, elle, elle s'interroge sur comment les directions financières font face à l'incertitude. Alors les sujets d'actualité, voire d'un passé assez récent et de ce que nous réserve l'avenir, font qu'on en est obligé en tant que dirigeant, en tant que, membre d'une direction financière de se préparer à un environnement assez incertain. Inflation, Covid, on a malheureusement plein de raisons qui, nous poussent à vouloir digitaliser un maximum les directions financières. Cette étude, elle s'est basée sur 200 réponses de directions financières, donc ce sont vos pairs qui ont été interrogés, sur 12 secteurs d'activité différents pour avoir un panel quand même assez large et plus particulièrement sur les ETI et grandes entreprises. Vous avez le lien, donc enfin vous aurez le lien avec la présentation sur cette étude pour y revenir, tranquillement dessus par la suite si vous le souhaitez. Donc si on zoome un petit peu sur les résultats de cette étude, si on commence avec une vue assez haute, on a 4 enjeux principaux donc que sont gagner en dans l'ordre, gagner en efficacité opérationnelle, digitaliser la fonction finance,
fiabiliser la vision de la marge par produit et la profitabilité des activités et apporter davantage d'appui au métier dans la prise de décision. Si on zoome un petit peu plus sur les enjeux de digitalisation des directions financières, sur lesquelles les directions financières prévoient d'investir, aujourd'hui, on a en tête, je dirais largement en tête, à 79%, c'est sur la dématérialisation que les directions financières souhaitent investir. Alors pourquoi? Parce qu'on a encore ici des enjeux, en tout cas des gains de productivité qui sont assez importants pour faire évoluer, en faisant évoluer les systèmes comptables et financiers sur la démat, on peut avoir quand même des enjeux qui sont encore importants. On reviendra dessus juste après. Et je commente les 5 différents, les 5 différents thèmes juste avant. Donc, on a en deuxième position le cloud à 65%. Alors, c'est important aussi c'est quand même le deuxième, ça reste un enjeu important là aussi. On a beaucoup de possibilités en termes de rationalisation des ressources humaines, mais aussi techniques. C'est la sécurisation des données également. C'est la sécurisation des données évidemment face aux cyberattaques. C'est la garantie d'avoir un système toujours à jour. Enfin, on a effectivement plein de vertus sur le côté cloud SaaS des logiciels. Ensuite, on a la data visualisation et robotics et analytics, pardon, qui viennent en troisième position, 31%, et robotisation quatrième, 16%. Donc, on peut estimer qu'on a déjà quand même pas mal d'avancées sur ces sujets-là pour des entreprises. Enfin, on a des entreprises qui sont déjà assez mûres. Néanmoins, on verra que dans les années à venir, c'est là aussi des enjeux qui resteront importants. Et enfin, en dernière position, l'IA. Alors, 8% seulement. C'est vrai que face à tout le buzz qu'on a autour de l'IA, ça peut sembler assez peu, mais on est encore, pour les entreprises, dans du prospectif. Et côté des éditeurs, on commence à quand même rentrer dans le vif du sujet. Donc, assez faible aujourd'hui, on verra que dans les années à venir, c'est quelque chose qui prendra de plus en plus d'importance. Alors, si on revient sur l'aspect dématérialisation qui est en tête, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup en quoi c'est une source de gain de productivité important? En fait, on voulait vous faire participer à travers un sondage. Une première question qu'on va vous poser, c'est: est-ce que vous connaissez le coût de traitement manuel d'une facture fournisseur? Et donc là, si tout va bien, vous devriez avoir le sondage qui apparaît à l'écran. Je sais, dites-moi si c'est le cas. Moi, de mon côté, je vais aller regarder. Donc, est-ce que c'est... attendez, j'essaie de trouver sondage, non. Mais je pense que vous l'avez malgré tout. Dites-moi, oui, je vois que c'est en ligne. Donc, vous devez être en train de voter. Donc, est-ce que ce coût de traitement des factures fournisseurs, c'est entre 5 et 9 euros, entre 9 et 14 euros, ou est-ce qu'il se situe entre 14 et 20 euros? Donc, on vous laisse un tout petit peu de temps pour voter. N'hésitez pas à donner votre avis. Écoutez, je ne sais pas si on commence à avoir des votes. Je pense qu'on peut clôturer cette première question. Et je vais vous donner la réponse. C'est donc entre 14 et 20 euros, le coût de traitement manuel d'une facture fournisseur. Quand on dit manuel, c'est aussi une facture qu'on reçoit par PDF via un email. C'est le même principe que le traitement manuel d'une facture. Qu'on la reçoive par courrier ou dans sa boîte mail, ensuite le traitement elle-même. On n'a pas dématérialisé grand-chose. Donc, c'est entre 14 et 20 euros. On a une étude qu'on vous partagera juste après la deuxième question, qui est sur entreprise.gouv.fr, que vous pourrez retrouver à cet endroit-là, qui détaille tous les différents process de traitement d'une facture manuelle avec les coûts qui sont associés. Donc, on vous laissera regarder ça par la suite. Juste avant de continuer, on voulait aussi vous poser la question sur, donc, deuxième question du sondage:
Quel gain est-ce que vous estimez pour une facture dématérialisée par rapport à une facture classique? Donc là, encore une fois, quand on parle de facture dématérialisée, on ne parle pas d'une facture PDF qu'on reçoit par email, hein. On parle bien, c'est une facture dématérialisée, on en reviendra dessus, mais c'est autre chose. Donc, quel gain? Est-ce que vous estimez que c'est entre 10 et 30 entre 30 et 50 ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt entre 50 et 75? Alors, pendant que vous votez, je vois dans les résultats qu'on avait une majorité quand même sur 5 et 9 € pour le coût de traitement manuel d'une facture. Alors, c'est peut-être moins, pardon, dans certaines, organisations, c'est peut-être plus dans d'autres, évidemment, c'est une moyenne, mais néanmoins, c'est un coût quand même assez important. Alors ensuite, je vois qu'on a là aussi, alors pour le gain pour une facture dématérialisée par rapport à une facture classique, une majorité pense que c'est entre 30 et 50 hein. Vous êtes 50 à penser ça et après c'est partagé, hein, c'est, 25-25, hein. 25 pensent que c'est entre 10 et 30, 25 pensent que c'est entre 50 et 75. Alors la réponse, c'est le gain, c'est entre 50 et 75. Et là, on va vous partager le lien, qui vous amènera vers cette étude et vous verrez qu'on a plein, d'éléments qui rentrent en ligne de compte, hein. Comme je vous disais, on a la décomposition de tous les coûts. Donc là encore, c'est évidemment une moyenne. Néanmoins, vous voyez que le calcul, en fait, du retour sur investissement peut être très vite fait, hein. Entre 14 et 20 € et entre 50 et 75 de gains multipliés par le nombre de factures que vous avez par année, on vous laissera faire le calcul, mais on a quand même des gains très, très importants, qui peuvent être réalisés grâce à la dématérialisation de factures. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir voté. On passe à la suite et là, je te, laisse la parole Nicolas pour commenter, l'étude PwC d'ici 3 ans. Tout à fait, merci Bruno. Donc même si vous avez vu, on était dans une vision actuelle, on va dire 2024, où la dématérialisation est prédominante. La raison est simple, hein, on a une réforme qui nous attend en fil de directeur et du coup, forcément, on a un certain nombre d'entreprises qui commencent à se positionner au travers de cette réforme. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, une des raisons en tout cas pour lesquelles la dématérialisation est un des sujets prioritaires des DAF aujourd'hui. Si on se projette maintenant à 3 ans, on est en 2027. En 2027, là pour le coup, en termes d'échéance réglementaire, le cap réforme fiscale est passé sur les factures fournisseurs pour tout le monde, toutes les entreprises, hein, et sur la partie facture sortante pour les grandes entreprises et ETI. Donc, le taux, on va dire, d'intérêt pour la dématérialisation est relativement plus faible et c'est logique puisqu'effectivement, on est sur une réponse en fait pour principalement les PME qui ne seront pas encore équipées. Voilà. Si je reviens juste 2 mots sur l'étude PwC, on constate qu'en fait la priorité des DAF aujourd'hui, c'est la gestion du cash en priorité. Donc c'est aussi une des raisons, hein, d'ailleurs. Et puis ensuite, on va retrouver 2 autres axes qui vont plutôt se projeter dans le temps, qui sont effectivement la stratégie de développement et le pilotage de la performance. D'ailleurs, c'est le pilotage de la performance en premier. Effectivement, la dématérialisation va répondre à ces besoins de, j'ai envie de dire, trois manières différentes et on va le retrouver aussi dans ce schéma. C'est d'abord, effectivement, elle va apporter des moyens pour fiabiliser les prévisions de trésorerie avec une vision en mode tableau de bord, en tout cas, avec un certain nombre d'informations concrètes, temps réel, qui vont donner effectivement aux équipes comptables des vues détaillées et une visibilité sur l'ensemble des flux qu'ils doivent adresser. Donc ça, c'est la première information. Le deuxième point qui est lié, évidemment, c'est la qualité des informations financières qu'ils vont traiter, et notamment au travers des statuts des factures qu'ils vont adresser et des cycles de validation. On va retrouver finalement toute l'organisation de l'entreprise qui va être corrélée à une solution de dématérialisation. Et ça, c'est un des points majeurs aussi de ce type de solution digitalisée. Et puis le troisième point, Bruno disait, tu disais il y a 2 minutes qu'effectivement l'IA en 2024, ça reste encore prospectif.
dans 3 ans, en fait, les entreprises se disent que globalement, il y aura une maturation qui aura été effectuée sur l'IA et qu'elle va apporter un certain nombre de bénéfices autour de la digitalisation pour notamment limiter les tâches manuelles. Je pense tout de suite juste à un exemple, par exemple avec de l'IA générative qui va permettre d'accompagner les équipes de production à la rédaction, par exemple, d'un courrier ou d'un message à destination des fournisseurs, par exemple, ou des clients dans le cadre effectivement d'un échange autour d'une facture. Tous ces leviers de transformation numérique permettent d'élever le niveau des équipes comptables et évidemment les recentrer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Du coup, je pense que vous l'avez bien compris, la solution Talentia Accounts Payables, et du coup, Bruno, tu peux passer à la slide suivante. Esker et Talentia se sont associés pour répondre à ces attentes. Et notamment pour répondre à 4 enjeux des directions financières et des entreprises. Le premier s'affiche à l'écran, c'est d'abord effectivement augmenter l'efficacité du service comptabilité. D'abord, l'intelligence artificielle IA propulsée par Esker va faire gagner du temps et elle est déjà onboardée sur la solution Esker Talentia sur le traitement des flux de factures. Premiers exemples, le découpage des factures est automatisé, l'extraction avec de l'OCR permet également de pouvoir récupérer l'ensemble des données et automatiser le traitement de ces données directement dans l'outil financier et permet évidemment de réduire les tâches à faible valeur ajoutée directement autour du traitement et de la réception des factures. Autre point lié effectivement à cette qualité de traitement et au travers notamment de l'auto-apprentissage, et je pense qu'on le verra tout à l'heure dans la démo, qui est fait par l'opérateur, on va limiter les doublons, on va réduire les risques d'erreur au niveau du traitement comptable. Donc ça, c'est des points également stratégiques et majeurs. On est toujours sur l'efficacité du service comptabilité dans une logique de gestion multicanale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, j'ai évoqué la réforme. Demain, on aura des flux structurés au travers de la réforme, notamment des factories, CL2I, UBL. Aujourd'hui, on a tout un tas de flux et ces flux différents, PDF, courrier, EDI, etc., vont continuer à trafiquer sur la facturation fournisseur. Eh bien, l'approche de l'offre Talentia Accounts Payables, elle est dans cette logique-là, c'est effectivement de pouvoir traiter tous les types de flux en fonction de leur origine, que ce soit du national, de l'international, que ce soit aujourd'hui ou demain, en fonction de la projection des entreprises au travers de cette réforme. Donc, données structurées ou flux facturation papier, la solution, en fait, elle permet d'accéder à la totalité des flux en un coup d'œil avec la vue des statuts. Et du coup, ça permet de fiabiliser le travail des équipes comptables. Au global, c'est un gain de temps et aussi c'est un allègement de la charge administrative pour les équipes de comptabilité. Deuxième enjeu, la réduction des coûts opérationnels. Donc là, on a évoqué au travers de l'étude PwC les notions liées au cloud. Donc on est effectivement dans une solution SaaS qui va permettre de digitaliser l'ensemble des flux de facturation fournisseurs. Point avantage, l'archivage. L'archivage doit être fait de manière légale. Il est fait au travers d'archives en SaaS, dans le cloud, et donc évite aux entreprises effectivement de maintenir des archives physiques et l'espace avec les coûts fonciers qui peuvent s'y associer, les coûts d'énergie, etc., etc. Donc on fait également réduire les coûts de consommation au niveau de cette partie-là. Et puis évidemment, il y a un petit côté RSE derrière cette approche-là, au travers effectivement de la digitalisation des flux d'archivage. Troisième point, le contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire, c'est essentiel pour les responsables de lignes budgétaires. L'approbation, par exemple, des achats et du coup de la facturation liée à ces achats, elle est faite par les responsables de comptes analytiques. Et du coup, effectivement, on leur donne la possibilité, avec cette approche digitalisée, d'y accéder en temps réel, y compris en mobilité à partir d'un smartphone, au travers de l'application mobile. Donc, ça permet aussi effectivement à ces personnes-là de pouvoir prendre des décisions en temps réel et d'être beaucoup plus efficaces et dans une meilleure interaction avec les équipes comptables. Et puis, il ne faut pas oublier que dans une approche digitale, on tient une solution comme la dématérialisation des factures fournisseurs que propose Talentia Accounts Payables permet de tenir compte des tendances lourdes du marché, notamment, je pense, le télétravail aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a aussi les tendances conjoncturelles et situations exceptionnelles qu'on a connues, notamment au travers du Covid, mais j'espère que cela ne se produira plus à l'avenir. Quatrième et dernier point, enjeu majeur, et c'est finalement la conséquence
des enjeux précédents, c'est effectivement la trésorerie des entreprises. On est dans la gestion du cash. Et effectivement, je peux vous dire qu'une solution comme Talentia Accounts Payables va améliorer la trésorerie des entreprises, de potentiellement votre entreprise, de manière très efficace. Pourquoi? Eh bien, déjà, vous avez une vision globale de l'ensemble de vos flux de facturation qui inclut le statut de chacune des factures, traitées, en cours, litige, etc. Elle vous donne une visibilité également sur les échéances et elle permet du coup de simplifier pour les DAF et comptables la gestion des priorités et donc du coup pour vous prendre les bonnes décisions. Un des points liés effectivement à cette approche-là et qu'on va retrouver au travers de la réforme qui va nous arriver dans 2 ans, c'est la gestion notamment des cycles de vie jusqu'à le paiement de la facture et donc du coup le lien directement avec le cash et potentiellement effectivement améliorer pour vous la relation avec vos fournisseurs et pourquoi pas négocier des escomptes par exemple pour paiement anticipé dès lors que vous avez une visibilité parfaite et complète en temps réel sur l'ensemble de ces flux-là. Et puis évidemment, le point lié, c'est la réduction des délais de paiement. Et pour l'illustrer, on a pris l'exemple d'un client qui, dans le monde des biens de la consommation, je vous cite un peu la citation, qui nous disent que dès le lancement, donc ils sont passés d'une approche un peu, je dirais, manuelle vers l'approche digitalisée au travers de la solution Esker. Ils ont eu l'adhésion des utilisateurs. Effectivement, ça, c'est un des points structurants, c'est au niveau des talents qui ont été enthousiasmés par la solution, les gains de productivité, les prévisions budgétaires, et ils nous disent, cerise sur le gâteau, qu'en 2 jours, ils ont rattrapé un retard de 500 factures. En réalité, le point, si on se projette dans le temps, fait que ce client a divisé par 5, en fait, le temps passé à la gestion de sa facturation fournisseur. Et là, vous ferez le lien avec le sondage qui a été posé tout à l'heure sur les coûts, effectivement, de traitement manuel des factures. Voilà. Donc, en conclusion de cette partie-là, Talentia Accounts Payables, et on verra tout à l'heure dans la démo, est complètement intégré dans les solutions Talentia Finance. Cette approche apporte des possibilités évidemment supplémentaires en termes d'interopérabilité, parce qu'effectivement, la Talentia Accounts Payables intégrée avec Esker apporte beaucoup plus que ce que je viens de vous présenter. Et du coup, je vais laisser Bruno reprendre la main pour les expliquer plus en détail. Merci Nicolas. Oui, effectivement, donc en plus de tous, de tous les éléments qui viennent d'être présentés par Nicolas, et en plus du fait qu'on va le rappeler, donc cette solution sera PDP, donc vous aurez l'assurance d'avoir une solution tout en un, qui gère absolument, donc à la fois la dématérialisation d'aujourd'hui et qui gérera l'intégralité des besoins de la réforme de demain. En plus de tous ces éléments-là, en fait, ce qu'on a voulu mettre en avant et vous apporter comme bénéfice avec cette solution Talentia Accounts Payables, c'est de pouvoir bénéficier de temps réel. C'est-à-dire d'avoir une intégration complète de votre solution Talentia Accounting avec cette solution Talentia Accounts Payables. Temps réel, enfin intégration veut dire aussi donc temps réel. Et donc lorsque je vais interroger des données, parce que je reçois une facture à travers Talentia Accounts Payables, je reçois une facture, ça détecte le fournisseur. Directement, ça va chercher l'information dans Talentia Accounting à travers des web services. Donc, je vous donne l'exemple avec des fournisseurs. Et puis, si j'ai besoin de le changer, de chercher un autre fournisseur, je peux aussi. Je clique, enfin, ce sera présenté par Laurent, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je clique, je vais chercher directement l'information. Enfin, le système va chercher directement l'information en temps réel dans Talentia Accounting. Donc, on ne réplique pas les données, on va les chercher en temps réel. Donc, ce qui est vrai pour les fournisseurs, c'est également vrai pour leurs conditions de règlement et modes de règlement. C'est vrai pour les codes bons à payer. Pour toute la partie référentielle comptable et analytique, donc comptes généraux, les journaux, origine, les rubriques, les axes analytiques, toute la partie devise, toute la partie TVA. Tout ceci est partagé en temps réel entre ces 2 applications. Donc encore une fois, ça c'est un gain assez tangible que vous avez et que vous aurez uniquement avec cette solution. Ensuite, c'est également l'assurance de pouvoir respecter les règles métiers que vous aurez mises en place dans Talentia Accounting. Donc je m'explique. Si vous avez un fournisseur dans Talentia Accounting qui n'est plus actif,
qui ne peut pas être utilisé pour la société facturée, eh bien, elle n'apparaîtra pas. Vous ne pourrez pas le sélectionner, le système ne pourra pas le sélectionner. Donc c'est l'assurance de, aussi ne pas avoir d'erreur de saisie. Donc c'est vrai pour les fournisseurs, les origines, les moyens de paiement. C'est également vrai pour les devises. Pour les conditions de paiement, on va recalculer, la date d'échéance théorique par rapport aux conditions du fournisseur, par rapport aux conditions que vous avez avec votre fournisseur. Et puis également, on va contrôler toute la cohérence de saisie entre les comptes, les rubriques et les axes analytiques, de sorte que, l'utilisateur, en plus d'être guidé dans sa saisie, il ne va pas pouvoir se tromper, et on ne va pas avoir de factures qui seront rejetées lors de l'intégration de l'écriture en comptabilité. Donc c'est l'assurance, d'avoir hem, une saisie rapide et sans erreur. Et donc enfin, c'est aussi la garantie d'une solution évolutive. Donc c'est, directement, Talentia qui s'occupe de la partie développement, de la partie mise en œuvre, de la partie maintenance et évolution. Alors Talentia accompagné bien évidemment d'Esker, ça va de soi, mais c'est Talentia qui est en responsabilité directe. Donc c'est Talentia que vous avez en direct, pour gérer cette partie-là, et donc vous n'avez qu'un seul acteur, ce qui est quand même, plus pratique au quotidien. Vous avez votre, contact habituel au support en cas de problème. Et également, les, consultants que vous connaissez, qui vous accompagnent sur vos projets. C'est la garantie d'avoir un suivi des évolutions réglementaires. Lorsque vous avez une évolution dans Talos Accounting, vous l'avez également dans Talos Accounts Payables. Et puis donc c'est un véritable partenariat avec Esker, hein, nous sommes, donc partenaires technologiques, intégrateurs, et donc distributeurs également. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas ailleurs avec une autre solution de dématérialisation. Eh bien maintenant, je vais laisser la parole à Laurent. N'hésitez pas encore une fois à réagir. Je ne suis pas retourné voir, s'il y avait, des questions, mais n'hésitez pas bien sûr à réagir. Hem, Si vous avez des réactions aussi par rapport à l'étude, par rapport à ce qu'on vous propose, hem, écoutez, on est là pour vous écouter. OK. Laurent? Ouais, merci. Eh bien, on va donc, maintenant parler un petit peu de rétro-planning, par rapport à un projet, donc un projet de mise en œuvre de démat. Alors comme tout projet, bien évidemment, il est cadencé par des phases, et vous avez ici, le détail, précis de ces différentes phases. Donc après le lancement, c'est-à-dire juste après la signature, on lance le projet et on a donc, bien évidemment, de façon classique, des ateliers et une phase de conception, qui s'opère bien évidemment avec l'équipe de l'entreprise, mais évidemment encadrée par nos équipes, qui donne lieu par la suite après à des interfaces et des intégrations. Donc il y a toute une phase d'interfaçage avec votre système, comptable particulièrement. Et puis après, donc la phase de paramétrage et personnalisation. Et puis quand on a terminé ces trois étapes clés, eh bien on va basculer en production avec une formation, avec la recette, et démarrage et suivi. Donc tout ça, ces phases-là, le standard d'Esker, voilà, donc c'est vraiment, une moyenne, hein, par rapport à l'ensemble des projets qu'ils ont l'habitude de mettre en œuvre. Ils nous ont communiqué que, vous voyez, les 2 premiers, les 2 premières phases, atelier, conception et interface et intégration, prennent entre 3 et 4 mois. Donc c'est une moyenne entre 3 et 4 mois. La partie paramétrage et personnalisation dure de 1 à 2 mois, et puis formation et recette, 1 mois. Donc on voit déjà que ça s'étend effectivement à peu près entre 5 et 7 mois, pour mener à bien ce projet. Alors que si on le démarre avec Talentia AP, eh bien vous voyez bien qu'on n'est plus du tout sur, les mêmes, la même notion de temps. On voit que les 2 premières étapes, elles s'opèrent, à peu près en 2 à 3 semaines. Comme vous l'a très bien dit précédemment Bruno, on a fait un gros travail Talentia avec Esker d'intégration de nos 2 solutions qui font que, in fine, toute la partie vraiment interface et intégration,
Elle a déjà été menée à bien par nos deux entreprises, et ce qui fait que cette partie-là, ça va aller très très vite parce que les produits échangent, se connaissent, et surtout de façon, qui plus est, de façon dynamique, en temps réel. Et donc tout ça, ça va aller très vite. De la même façon, la partie paramétrage et personnalisation, il y a déjà beaucoup de choses qu'on a paramétrées, et il peut rester de la personnalisation, notamment au niveau des workflows. Donc du coup, on se retrouve avec un projet qui, in fine, va se limiter à peine 3 mois. Hein, il peut se passer entre 2 mois et demi et 3 mois. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un projet de dématérialisation qui va être relativement court par rapport à la moyenne, parce que justement, les intégrations sont déjà réalisées. Alors, quand on parle, de cette période de mois, bien évidemment, le projet en lui-même ne va pas nécessiter le nombre de jours de l'ensemble de ces mois, ça va de soi. À titre d'exemple, avec Talentia AP, c'est un projet qui va à peu près, prendre 25 jours en moyenne d'assistance de Talentia pour mener à bien ce projet avec vous. Alors, il est évident que, on sait très bien par expérience que, les projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, eh bien, sont toujours chez vous, dans vos entreprises, sont toujours en complément de votre quotidien. Donc c'est pour ça que, ces projets sont étalés dans le temps. De ce fait, on estime en règle générale, en tout cas pour la partie mise en œuvre de Talentia AP, qu'à peu près 3 mois, seront nécessaires et suffiront pour mener à bien ce projet. Donc tout ça, bien évidemment, est une moyenne. Alors si je reviens un petit peu par rapport au titre, et qui fait référence à une fable, de La Fontaine, le lièvre et la tortue, eh bien rien ne sert de courir de courir, il faut partir à point. Alors pourquoi on positionne ça? Tout simplement parce que, ce qui est important de bien voir, c'est que c'est pour nous la mise en œuvre de cette solution de démat, de Talentia AP, elle est extrêmement importante pour se préparer à la facturation électronique, certes qui arrivera le 1er septembre 2026. Donc vous allez me dire: «On a du temps». Mais in fine, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps, dans le sens où déjà c'est un projet de 3 mois, il faut le caler dans une année. Et dans une année, c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que vous avez, à la fin de l'année, vous avez la clôture de votre exercice qui aussi, bien évidemment, empiète sur, l'année suivante. Donc déjà, toute cette partie-là, c'est toujours très difficile de positionner des projets. On le voit, nous, par expérience. L'été est compliqué et on se rend compte que positionner 3 mois de projet sur l'ensemble d'une année, ce n'est pas simple. Qui plus est, si on regarde à peu près, toutes les entreprises qui devront, bien évidemment, comment dire? Mettre en œuvre un projet de démat, eh bien, il va falloir qu'à un moment donné, tout le monde prenne un ticket et attende que l'ensemble des entreprises qui sont concernées, et Esker et Talentia sont bien évidemment concernés, qu'on puisse avoir la bande passante pour répondre à la forte demande. Donc c'est pour ça qu'on recommande les entreprises de s'y préparer, heu, bien bien en avance, pour que le jour où la réforme va arriver, eh bien, qu'ils aient vraiment quelque chose qui soit déjà opérationnel, et que pour eux donc ça va être une continuité, toute simple, très logique, d'avoir justement, le fait d'avoir mis en œuvre en temps et en heure, Talentia AP, eh bien, ils verront que la facturation électronique sera intégrée, de façon, très très facile directement dans la solution, puisque je vous rappelle, comme l'a très bien dit Bruno tout à l'heure, la solution, à terme, embarquera également la plateforme PDP, puisque Esker s'est positionné pour, devenir acteur important de la partie facturation électronique. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur le sujet. Bruno et Nicolas, n'hésitez pas à rajouter si vous avez des éléments. Et puis, bah, si tout va bien, je passe à la démonstration. C'est bon? Vas-y. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Alors, vous me dites si vous voyez mon écran. Allez. J'ai stoppé le partage. Je pense que ça doit être bon maintenant. On ne voit pas encore ton écran, mais ça ne saurait tarder. Vous me dites quand vous voyez mon écran. Alors, j'ai rien de mon côté. OK, alors je refais la demande peut-être? Hop, OK. Je refais
OK, vous me dites si vous voyez. C'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, eh bien, on arrive directement sur cet écran. Eh bien, c'est l'écran d'ouverture tout simplement de Talentier AP. Et donc, on voit tout de suite qu'on est sur un écran qui met en œuvre, en fin de compte, de typologie. Premièrement, de données, pardon. Premièrement, vous avez ce qui est relatif au flux et on voit tout simplement les différents statuts des factures qui, voilà, qui peuvent tout simplement arriver. Et donc, on voit notamment, par exemple, les factures qui sont entrantes et qui peuvent éventuellement être traitées par lot. Et donc, le système propose tout simplement des lots à découper pour pouvoir intégrer directement ces factures. On a le statut qui sont assignés au comptable, j'en ai 3 pour l'instant. Les factures qui sont assignées aux approbateurs hein, pour validation, celles qui sont en attente de paiement, en erreur, etc. Donc déjà, on voit très bien que rien qu'avec cette première partie, on a cette possibilité de voir de façon très claire l'ensemble des factures qui sont dans le process comment dire, de traitement des factures fournisseurs. Et donc, vous avez différents statuts qui permettent comment dire, d'appréhender très clairement l'état d'avancement de chacune d'elles. On a également des éléments de KPI, hein, comme par exemple le nombre de factures qui sont en retard avec la valeur, le montant correspondant. Et puis en dessous, on a d'autres éléments qui permettent de voir l'efficacité comment dire, du processus avec les facteurs, le nombre de factures vérifiées par mois, les factures en attente par fournisseur, la répartition des factures avec sans commande, les factures en attente par approbateur, c'est un élément important. Et donc, vous voyez que dès que vous arrivez ici, bah, vous avez déjà une lecture assez claire et précise et surtout très intuitive comment dire, de l'ensemble du flux de vos factures avec tous les statuts et surtout tout leur traitement. Donc ça, c'est un point important. Alors, une fois que l'on a dit ça, il est évident que ce qui est intéressant, c'est d'intégrer des factures. Et pour l'intégration des factures, on a plusieurs façons de procéder. Alors moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est donc de vous donner vie à cette présentation. Donc, je vais me changer de profil et je vais me connecter tout simplement en tant que comptable. Donc j'arrive sur, vous allez voir, un environnement qui est un petit peu différent, puisque j'ai un profil différent par rapport à l'écran précédent. Et là, ce que je vais faire, en fin de compte, je vais intégrer des factures. Alors j'ai plusieurs façons d'intégrer, comme je vous le disais. Soit effectivement, on peut télécharger des factures directement ici, et auquel cas, on va les sélectionner ou bien déposer tout simplement des factures ici pour qu'on puisse les intégrer. Ça veut dire que vous les avez reçues de différentes façons, soit scanner et puis récupérer le résultat du scan et puis vous allez les intégrer ici, ou bien vous les avez reçus dans votre boîte mail, peu importe, il y a différentes façons. Donc, moi, ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse, pour être tout à fait honnête. Je vais tout simplement, ce que je vais faire, eh bien, je vais aller envoyer comment dire, une facture par mail et c'est surtout une adresse mail que l'on va communiquer à vos fournisseurs. Et cette adresse mail, en fin de compte, va permettre tout simplement d'envoyer directement à Talentia AP les factures comment dire, depuis vos fournisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez éventuellement identifier des adresses mail différentes par rapport aux différentes flux que vous souhaitez traiter. On pense très souvent, par exemple, à la différence entre les factures qui sont liées au métier, d'accord, et puis celles qui sont liées aux frais généraux. Peut-être que vous aurez un routage différent et donc, du coup, vous pourrez avoir, par exemple, 2 adresses mail et vous aurez donc vos fournisseurs liés au métier qui auront une adresse mail et vos fournisseurs qui sont liés aux frais généraux auront une autre adresse. Donc, vous pourrez ici faire un routage et peut-être traiter la facture différemment. Donc, moi, j'ai simplement une adresse mail et puis je vais donc joindre dans ce mail tout simplement ma facture. C'est une facture voilà, NJ classique que je mets en PDF et que j'envoie directement. Je ne mets même pas
comment dire, de description d'objet, je l'envoie directement. Donc cette facture, quand elle est envoyée par mail, donc Talentia AP va tout simplement ici avoir un scheduler qui permet tout simplement de scanner les mails qui entrent et puis dès qu'il trouve un mail, récupère la pièce jointe et traite cette pièce jointe. Alors le traitement de la pièce jointe, je vais le laisser travailler un petit peu. Le traitement de cette pièce jointe se fait en fin de compte de différentes façons. Et donc, là, on est vraiment dans l'interprétation, comment dire, ce qu'on appelle de l'ossérisation. C'est-à-dire que le système va regarder réellement le PDF et va analyser les différents champs qui se trouvent tout simplement sur le PDF, sur cette image, et va reconnaître énormément de caractères. Et on va le voir, il va présenter beaucoup de données qu'il aura de façon très fiable reconnues. Et donc ça, c'est déjà un gain de temps. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de saisir, il le fait pour vous. Deuxièmement, si cette facture a déjà été traitée, eh bien, il va, qui plus est, avoir une précision beaucoup plus importante et surtout aller plus loin. Et dans ce traitement de cette facture, vous avez 2 niveaux. Le premier niveau, si vous n'avez jamais traité la facture de ce fournisseur, eh bien, Esker, en fin de compte, va aller récupérer comment dire, tous les traitements de facture de l'ensemble de ses clients pour qu'ils puissent dire cette facture, elle s'est déjà présentée dans une autre entreprise et donc, de ce fait, va pouvoir identifier le fournisseur concerné. Et ça, c'est un élément important parce que ça permet déjà d'avoir une reconnaissance de facture, même pour la première fois, très performant. Après, le deuxième sujet, eh bien, si vous l'avez déjà traité, cette facture, eh bien, le système va vous proposer vraiment, et on va le voir dans cet exemple, on va vous proposer tout simplement tout ce que vous avez déjà fait sur la facture précédente. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir, ça vous permet d'aller très rapidement en matière de saisie de facture. Donc, vous voyez ici que tout à l'heure, j'avais 4, je suis passé à 5. Pourquoi? Tout simplement parce que cette facture, il l'a donc traitée, il l'a intégrée. Et c'est la facture, voilà, c'est de tout de suite, le 23 mai. Et donc, je vais pouvoir ouvrir cette facture. Et à l'ouverture de cette facture, on va retrouver, en fin de compte, 2 choses. La première chose, c'est la facture qui est à droite, partie droite de l'écran. Et sur la partie gauche, tout simplement, un formulaire. Et ce formulaire va comporter un ensemble de champs et beaucoup de ces champs sont déjà renseignés grâce à la capacité de l'outil, de l'IA, d'analyser les données, de les reconnaître et de les charger directement dans le formulaire. Alors, déjà par rapport à ce que disait Bruno tout à l'heure, vous pouvez peut-être vous rendre compte qu'on a personnalisé le formulaire que vous avez ici sous les yeux, on l'a personnalisé pour Talentia. Donc on se Laurent, retrouve. Oui. je me permets juste de te couper. Et là, moi, ce que je vois à l'écran, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, c'est toujours le tableau de bord principal. Est-ce qu'on est bien, est-ce que ce qui est partagé, Ah ouais, c'est vous pas pouvez normal. confirmer que c'est bien la page avec le Non, formulaire? moi, Je sais qu'il ne ressemble pas à c'est ça. bon, ouais, je vois bien, Ah ok, donc je c'est bon vois alors. bien la bonne page, oui. Ouais, ouais. Ok, je préfère. Désolé Nicolas. Désolé, c'est moi qui vous. Voilà, Non, désolé. mais tu avais raison, c'est important de le signaler. Et donc vous retrouvez ici les principaux champs de Talentia pour qu'on puisse comptabiliser la facture. Donc notamment, vous avez ici l'origine qui est déjà d'ailleurs préchargée. Et vous avez également des éléments, notamment au niveau du tiers, vous avez le type de tiers que vous avez une première fois ici avec le compte, mais vous avez également le tiers de règlement qui est plus bas ici. Et donc tous ces éléments sont automatiquement chargés dans la solution. Le formulaire a été comment dire, personnalisé par rapport à Talentia, par rapport à Talentia Finance. Et donc, tout ça est important. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver tout simplement comme dans une saisie d'écriture comptable, mais qui va plutôt s'opérer ici. Vous allez retrouver tous les champs qui sont nécessaires pour comptabiliser cette facture. Donc ça, c'est un point important. Alors, autre point important, eh bien, on se rend compte également que la grande majorité des données sont identifiées et le tiers est identifié. Alors, il a été identifié pour 2 raisons. Déjà parce qu'il a un numéro de TVA ici, de TVA qui est identifié et qui est également sur la fiche du tiers. Donc, du coup, le système, il sait faire le lien très, très rapidement. Mais en plus, cette facture a déjà, enfin, le fournisseur Engie a déjà été présenté et donc il sait tout à fait identifier des données, notamment les données
de détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a comptabilisé la facture Engie la fois précédente, eh bien, on avait comment dire, saisi ce qu'on appelle des lignes de poste. Ici, c'est tout simplement du détail d'écriture. Donc là, on est sur la partie hors taxe. Et donc, le système repropose tout simplement ce qu'on avait déjà saisi précédemment. Donc, on retrouve sur ces lignes de poste tout simplement les montants. Donc, les montants étaient différents. Et donc, il suffit simplement ici que je clique sur la partie montant et je dis que bah là, ça, c'est mon hors-taxe de ma TVA de 20%. Je double-clique ici, il a changé le montant. Et je fais la même chose sur ma TVA de 5,5 et il a modifié mon montant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Après, le reste, si je suis d'accord, bah, tout est bon. Et donc, vous avez ici vraiment comment dire, le détail des écritures pour lequel vous avez le référentiel comptable qui est disponible. Donc là, il est déjà renseigné, mais vous avez tout à fait la possibilité, hein, quand vous saisissez quelque chose, le système, il va tout simplement vous présenter l'ensemble des comptes. Donc là, on est en lecture directe, évidemment, sur le plan comptable de Talentia Finance. Hein, donc, on est en lecture directe. Donc là, je remets mon compte combustible. J'ai également ma rubrique, pareil, je peux aussi y accéder. J'ai mes services, donc les services, c'est pareil, hein, vous avez accès à vos axes ici, tout simplement. Vous avez tous vos axes hein, qui sont ici. Hein, donc moi, mon axe service est obligatoire. Vous avez votre TVA. La TVA, elle a été automatiquement alimentée et calculée, surtout au niveau des montants. Et donc, vous avez vraiment quelque chose qui est complètement intégré, vous voyez, et je fais le strict minimum. Et donc, cette facture, elle est très rapidement validée. Mon solde est arrivé à 0 parce que j'ai positionné correctement ma TVA. Et donc, j'ai terminé, je n'ai plus qu'à la valider. Alors, autre chose quand même, vous voyez, j'ai également une partie de workflow qui est ici. Donc, cette partie de workflow, ce qui est important, eh bien, c'est que le workflow, on va l'adapter par rapport à tout votre processus de validation de facture. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment s'adapter par rapport à ce que vous souhaitez faire, vous avez l'habitude de faire. Et donc, tout ça, c'est du paramétrage. C'est une des phases tout à l'heure qu'on a vu de personnalisation qui va permettre de dire, eh bien voilà, on va déterminer 1 ou 2 ou 3 workflows selon le besoin par rapport à peut-être une validation d'imputation comptable et après un workflow d'approbation de paiement, etc. Okay, donc là, on voit très bien que j'aurai par la suite, Serge devra approuver cette facture une fois qu'elle aura été comptabilisée. Donc moi, pour l'instant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à comptabiliser et demander l'approbation. Juste avant de faire ça, très rapidement, j'en profite pour vous dire que ce qui est aussi très important dans la solution, c'est que vous avez vraiment un échange collaboratif permanent qu'on appelle la conversation interne et qui permet d'échanger avec des personnes de votre équipe. Et donc, vous pouvez tout simplement poser des questions et ces questions sont rattachées à la facture et tout le monde peut participer, répondre à vos questions, etc. Et l'ensemble de cet échange collaboratif est positionné sur la facture et sera visible à tout moment. Et ça permet quand même de fluidifier énormément la relation entre les collaborateurs au regard du traitement d'une facture. Donc là, je vais tout simplement comptabiliser ma facture. Alors, il fait le contrôle, bien évidemment, que tout est correct. Et comme le disait tout à l'heure Bruno, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a pris en compte beaucoup de règles de contrôle qui existent dans la saisie standard de Talentia Finance. Eh bien, ces contrôles, on les a également appelés depuis cet écran de Talentia AP pour qu'on puisse avoir la certitude que ce qu'on soumet à comptabilisation sera intégré directement dans la compta sans aucune reprise de votre part. Voilà, donc ça c'est un point important. Pour finir, eh bien, je vous propose d'aller voir rapidement cette facture. Donc, je vais me connecter à TAC, tout simplement. Je vais faire un CGVPI qui me permet de voir mes factures. Je vais sélectionner mon journal. Je vais prendre du 1er 05 24 ici. Et j'ai ma facture du 23 mai qui est ici, qui est arrivée, qui me permet notamment de voir par exemple ma pièce jointe, que je double-clique ici et le système va me présenter tout simplement
Eh ben, désolé, c'est toujours comme ça les démos, je ne sais pas pourquoi. En théorie, c'est censé m'afficher ma facture. Alors, on va essayer de la visualiser ici, mais non. Désolé, je ne pourrais pas. Pourtant, je peux vous certifier que ça marchait encore très bien ce matin, mais c'est les aléas des démos, c'est comme ça. Je suis désolé, mais vous l'avez compris, il y a un lien qui permet d'afficher tout simplement la facture. Et donc, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, on n'a pas besoin de rebasculer sur Talent CAP pour voir la facture. Les comptables auront accès à cette partie-là. OK ? Eh bien, voilà, j'en ai fini pour cette démonstration. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je pense que eh bien, Nicolas et Bruno, on a encore un petit peu de temps peut-être pour répondre à des questions, si des questions ont été positionnées dans le sondage. On va prendre le temps pour répondre. Merci déjà Laurent. On va prendre le temps pour répondre. On a une question, mais on a déjà dépassé le timing. Oui. On a une question alors de Christophe qui demande s'il ne reconnaît pas les bases hors taxe automatiquement. Alors, non, alors il va reconnaître les bases hors taxe, pas naturellement, parce que là, il est sur les lignes de facture, d'accord? Et donc, il faut déjà une première connaissance de la part du système pour qu'il puisse les reconnaître. Ça veut dire que, pour faire simple, il va pouvoir identifier d'un côté des bases de facture, mais les liens entre les lignes hors taxe, où là, vous devez positionner des comptes d'imputation, et c'est sur ces lignes hors taxe, avec les comptes d'imputation et l'analytique, que vous devez traduire les taux de TVA, etc. Donc ça, il ne pourra pas les déduire automatiquement. Il pourra vous proposer certainement des choses, mais de là à vraiment vous positionner des taux. Là, typiquement, j'avais une facture multitaux, donc j'avais 2 lignes hors taxe avec 2 taux différents. Et bien, à un moment donné, il a fallu la première fois qu'il identifie, que le comptable identifie clairement les lignes hors taxe avec les taux correspondants. Mais une fois que c'est fait, ce qui est important de bien percevoir et de comprendre, c'est une fois que vous l'avez fait la première fois, par exemple, et bien après, vous n'aurez plus besoin de le faire parce qu'il va vous reproduire et reproposer systématiquement ce même éclatement par rapport à ce fournisseur-là précisément. C'est le système d'auto-apprentissage de l'outil qui D'auto-apprentissage. prend le relais. Et Christophe a complété avec plusieurs taux de TVA, mais je pense que tu as répondu. Oui. Merci Christophe pour ta question. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, Si, il y a des questions qui arrivent là. Ah, ben je vois. Il y a OK, une question, pardon. très bien. Alors, on va prendre le temps, bien sûr, de répondre à la question. Les pointages d'engagement sont-ils gérés? Alors, oui, je vais te laisser, Laurent, je te laisse, si tu le souhaites, compléter. Alors, les pointages d'engagement, ils seront traités en fin de compte. Alors, il y a différentes façons pour répondre à cette question. Premièrement, ça dépend comment vous êtes organisé. Si la gestion, je pense par rapport à votre question, la gestion des engagements est donc démarrée dans la finance. Donc, de ce fait, vous avez des commandes qui existent dans la finance. Donc, l'objectif dans ce cas-là, c'est plutôt d'avoir une approche avec une facture qui rentre, qui a un numéro de commande, et donc de pousser une facture partielle dans la finance, dans la comptabilité, pour que après le pointage puisse se faire et que les lignes hors taxe sont issues directement de la commande. Donc oui, dans TAC, on aura donc cette capacité de récupérer cette facture issue de Talent IAP pour lequel le bon de commande a été identifié, bien évidemment, et ce bon de commande, après, dans TAC, permettra effectivement de faire le rapprochement avec la commande, donc avec les lignes de commande, ce qui permettra bien évidemment après de compléter la facture. Ouais. Donc là, ouais, merci Laurent. La réponse est oui. Vos engagements dans Talent Accounting. Là, le rapprochement pardon, avec vos engagements dans Talent Accounting est géré. Ce que vous a présenté Laurent, c'est la saisie d'une facture complète, donc il ne fait pas référence à un engagement. Par contre, le système gère également très bien les factures qui font référence à un engagement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est bon pour moi. Très bien. Nicolas, c'est Moi, bon également? Oui. j'ai été coupé tout à l'heure. J'avais juste une remarque.
puisque la coupure s'est produite au moment où tu présentais le plan d'implémentation, là, la timeline. Je voulais juste préciser le fait que, quand on est arrivé en production d'un projet, il reste encore un temps important et qu'il faut considérer. C'est ce qu'on appelle la gestion du changement et le fait d'utiliser la solution Mmh. en amont de la réforme. Voilà, c'était juste ce point-là parce que je pense que c'est quand même important et suffisamment significatif pour être signalé qu'effectivement, ben, faut pas attendre d'être le 1er septembre 2026 pour, découvrir les fonctionnalités, d'un outil de productivité et du quotidien pour les équipes comptables, comme celui-là. Eh bah, tu Tout as à fait. raison de le préciser. Tout à fait, Merci, Nicolas. merci Nicolas. Et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, de, la dématérialisation des factures, de la facturation électronique dans de futurs webinaires. On a d'ores et déjà, des points importants, si on pense notamment à la gestion des acomptes, mais pas que, qui pourront faire l'objet de focus très particuliers parce que ça va demander aux entreprises de s'organiser d'une manière un peu différente, peut-être de l'organisation actuelle. Il nous reste à vous dire un grand merci pour votre participation. Merci à mes co-présentateurs. Heu, Merci à toi, Bruno. on vous souhaite Ouais, une excellente fin de merci. journée. Vous avez Merci. normalement tous les éléments. On vous enverra la présentation, sans tarder. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Bonne Merci. journée à tous. Au revoir.